Salut toi, tu as 8 secondes pour t'abonner, liker et commenter. Sinon, je vais rien faire du tout. Mais visionne quand même la vidéo, tu risques tout de même d'en apprendre beaucoup sur cette chaîne et les nouvelles de Fortnite. Salut, c'est Hitlas. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus d'informations et n'oubliez pas de liker et même de commenter si vous en avez le temps. J'ai un super d'informations Fortnite. Comme d'habitude, j'ai de nouvelles informations pour vous et j'espère que vous serez assez satisfait à la fin de la vidéo parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Bref, voici le récap des informations d'aujourd'hui. Nous parlerons du changement du secteur Timoth, de la version finale de la map après les 7 niveaux d'eau retirés, les anneaux bleus d'Elazy, Lake, Pleasant Park, Steamy Stacks, l'arrière-plan des séries DC et Marvel qui ont légèrement changé, des infos sur les stations essence et leur localisation, la nouvelle façon de procéder à l'achat de V-Bucks, l'événement Éclat Festival, le mode de jeu Coup Fatal, 25 000 XP gratuitement, possible retour du bourlingueur, changement du design du casier, des teasers de voitures, les icônes officielles du prochain pack à venir, la table d'amélioration portable, tous les trucs qui sont dans les fichiers du jeu, les défis à venir traduits en français, les cosmétiques qui arrivent bientôt, le nouveau logo des FNCS, l'emplacement du trident d'Aquaman, les bugs réglés dans la mise à jour 13.20 et pour finir, le skin surprise pour le jour de l'indépendance des États-Unis d'Amérique le 4 juillet serait Captain America. Vous aurez quelques infos mais son skin est crypté, ce qui nous fait un total de 21 infos pour la semaine. Bref, restez jusqu'à la fin pour en savoir plus sur ces infos. Commençons avec la première information, le secteur Timoth. Comme annoncé très récemment, Fortnite avait annoncé un message comme quoi ils allaient modifier le secteur Timoth en raison de bugs et de plaintes reçues. Et donc, voici le résultat. Deuxième info, la map finale après que les 7 niveaux d'eau soient retirés. Comme vous le savez, la map est actuellement inondée et voici à quoi elle va ressembler à la fin de l'inondation. Je vous affiche la map dès maintenant. Troisième info, les 5 anneaux bleus à Lazy Lake, les 4 anneaux bleus à Pleasant Park et les 4 autres anneaux bleus à Steamy Stacks. Donc, ces anneaux flottants sont destinés aux défis hebdomadaires à venir, comme l'indique la semaine 3, où il va falloir collecter des anneaux à Lazy Lake. Pour l'instant, c'est pour des défis qui sont à venir. Donc, si vous les voyez, ce n'est pas quelque chose en soi vraiment utile dans le jeu. C'est vraiment juste pour les défis. En tout cas, pour le moment. Quatrième info. 2 nouvelles raretés ont été rajoutées à la boutique et c'est DC Comics et Marvel. D'ailleurs, leurs arrière-plans ont eux aussi été modifiés. Je vous affiche leurs arrière-plans dès maintenant. Cinquième info, le carburant de la voiture. Donc avec la dernière mise à jour, une icône apparaîtra sur votre carte où trouver les pompes à essence utilisables que vous pouvez toujours utiliser pour recharger votre voiture. Mais gardez à l'esprit que ces pompes peuvent toujours exploser, alors soyez prudents lorsque vous les utilisez une fois que les voitures seront implémentées en jeu. Bref, je vous affiche la map avec leur localisation. Sixième info, le système économique risque de changer très bientôt dans Fortnite. Comme vous savez, on a plusieurs packs de V-Bucks et il faut en acheter pour pouvoir avoir le pack de V-Bucks et se procurer le cosmétique. Et peu importe s'il manquait 50 V-Bucks ou 100 V-Bucks, vous êtes dans l'obligation d'acheter le pack à 1000. Mais tout ça va changer parce que bientôt il suffira de payer ce qu'il manque. Vous avez 200 V-Bucks par exemple et vous voulez un skin à 800, il suffit de payer pour 600 V-Bucks et non pour 1000 V-Bucks. C'est déjà mis en place en Italie
ce qui annonce une éventuelle future implémentation dans les autres pays. Je monte un screen dès maintenant. L'événement Éclat Festival. L'année dernière, nous avions eu les 14 jours de l'été et cet été, ce sera l'Éclat Festival. On aura le retour des modes temporaires avec quelques nouveautés comme Silencieux, Coup de pompe, à l'ancienne, Catch. Bref, je donne un aperçu des screens et je passe à l'info numéro 8 par la suite. Huitième info, le mode Coup Fatal, qui est un mode temporaire, a été remis très récemment et dans ce mode, il n'y a que des snipers, carabines et arbalètes à lunettes y compris. La gravité est faible et aucun dégât de chute. Par contre, si vous êtes atteint d'une balle, il y a très peu de chances que vous survivez. Vous voulez d'XP? Heureusement que je suis là pour vous. Vous pouvez gagner 25 000 XP en allant dans la petite île au nord-est du requin, comme vous pouvez le voir sur le screen. Et il faudra 100 de bois. Pour vous montrer quoi faire, je vais vous mettre une petite vidéo. Dixième info, si vous allez dans l'inventaire créatif, on peut remarquer que l'image du bourlingueur a changé, ce qui laisse penser qu'il y aura un éventuel retour dans le jeu. Onzième info, le casier Fortnite a reçu une légère modification après la mise à jour 13.20 et la voici. Ceci est un léger détail que je ne prends pas en compte dans les informations, mais si vous étiez attentif, vous saurez que avant il y avait 49 cartes à remplir et désormais il y en a 51. Douzième info, je vous affiche chaque teaser des véhicules pendant 5 secondes. Si vous voulez mettre pause, vous le ferez pour les regarder attentivement. Treizième info, les icônes du prochain pack à venir. Je vous les affiche dès maintenant. Quatorzième info. Les tables d'amélioration sont désormais portables comme le démontre cette vidéo que je vous affiche dès maintenant.
15e info, je vous affiche tout ce qui est dans le jeu, dans les fichiers du jeu, bien évidemment. Je ne vais pas me prononcer sur la diffusion des images parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Donc, je mets ce que je pense que c'est en texte juste en bas et on continuera par la suite avec la 16e info. Seizième info, voici quelques défis à venir, le tout traduit en français bien évidemment. Ces défis ne sont pas encore sortis, mais ils vont sortir bientôt, donc ça ne sert à rien de les faire dès maintenant, mais je voulais quand même vous montrer avant que ça sorte. Donc, passons à la 17e info. Donc, 17e info, je vais vous montrer tous les cosmétiques qui sont à venir, donc les nouveaux cosmétiques. Dix-huitième info, voici le nouveau logo des FNCS. Comme vous pouvez le voir, c'est très beau et propre. Perso, je préfère celui de cette saison plutôt que celui de la saison précédente, vu que j'étais pas fan de l'or sur du noir. 19e info, le trident d'Aquaman. Donc, il y a un défi d'Aquaman qui dit de trouver son trident dans le cercle corallien. Il n'est pas encore sorti, certes, mais si vous allez au requin et vous regardez en mode replay par la suite, vous allez voir le trident d'Aquaman sur la tête du requin. Bref, voici le screen que je vous rappelle qu'il est juste possible de voir en rediffusion et non en partie. 20e info. Les bugs corrigés grâce à la mise à jour 13.20 sont les dégâts de chute avec la tyrolienne, les dégâts sur les maraudeurs complets pour la Storm Surge, les splashs qui ne marchaient pas dans un buisson, le loot des ravitaillements descendait sous la map, l'effet de feu sur la pioche après l'immodrage. Bref, tous ces bugs cités ont été corrigés et bien réglés, donc ça ne se reproduira plus. Je voulais quand même vous en parler parce que c'était des bugs qui existaient avant. Et dernière info, le skin surprise du 4 juillet sera probablement Captain America. Les fichiers sont cryptés, donc on peut juste voir cela. Et donc, après, dans les fichiers du jeu, on peut trouver que le bouclier de Captain America sera également une arme. Il y a aussi un texte qui a été rajouté. Joueur a éliminé victime avec le bouclier de Captain America. Donc, joueur avec deux astérix qui veut dire le nom du joueur et victime avec deux astérix qui veut dire le nom de la victime qui s'est fait tuer. Et donc ensuite, ça dit que ça a été tué par Captain America. Donc, c'est une phrase qui a été rajoutée. Ça a été tué par le bouclier de Captain America, pardon. Donc, le bouclier de Captain America pourrait être équipé en tant qu'accessoire de dos ou de pioche. Bref. Une petite information supplémentaire avant de finir la vidéo. Donc, si vous avez remarqué très récemment, genre il y a quelques heures, le niveau d'eau a encore baissé, ce qui fait en sorte que maintenant celle-ci n'est plus inondée
Steamy Stacks n'est plus inondé et Frenzy Farm est plus ou moins inondé. Il reste encore de l'eau, mais très peu par rapport à avant. Bref, j'espère que toutes ces infos vous a plu. C'était les infos de la semaine de Hitlast. Bonne journée ou soirée à tous et à toutes.